Un texte à contre-courant. Ce mardi, dans Le Monde, un collectif de 100 femmes signe une longue tribune intitulée « Nous défendons une liberté d'importuner, indispensable à la liberté sexuelle », estimant que la drague insistante ou maladroite n'est pas un délit, ni la galanterie une agression machiste. 5 femmes sont à l'origine de l'écrit, qui s'annonce d'ores et déjà controversé. L'autre est psychanalyste Sarah Chiche, l'écrivaine Catherine Millet, Catherine Robbe-Grillet, comédienne et autres, la journaliste Peggy Sastre et la journaliste Abnou Salmani. Une longue liste de femmes qui adhèrent à cette tribune a également été publiée, parmi lesquelles Catherine Deneuve, l'animatrice radio Brigitte Lahaie, ou encore la directrice de la rédaction du journal Causeur, Elisabeth Lévy. Lire aussi Affaire 21, après _ balance ton porc, Alyssa Milano lance le hashtag #Meutoo. Toutes ces femmes dénoncent, à la suite de l'affaire 21, un sursaut de puritanisme. Cette libération de la parole se retourne aujourd'hui en son contraire. On nous intime de parler comme il faut, de taire ce qui fâche, et celles qui refusent de se plier à de telles injonctions sont regardées comme des traîtresses, des complices. Les membres du collectif accusent les réseaux sociaux d'avoir permis une campagne de délation. Cette justice expéditive a déjà ses victimes, des hommes sanctionnés dans l'exercice de leur métier, contraints à la démission, et se taira, alors qu'ils n'ont eu pour seul tort que d'avoir touché un genou, tenté de voler un baiser, parler de choses intimes lors d'un dîner professionnel ou d'avoir envoyé des messages à connotation sexuelle à une femme chez qui l'attirance n'était pas réciproque, écrit le collectif. À quelles affaires font-elles référence? Récemment, en France, plusieurs dirigeants de presse ont été accusés d'agression sexuelle et de harcèlement. Parmi eux, Patrice Bertin, de Radio France, ou Éric Monnier, ancien directeur de rédaction de France 2. Ce dernier a effectivement été accusé de harcèlement sexuel par Anne Sora Dubois, après, entre autres, un déjeuner lors duquel la conversation avait rapidement dévié sur les préférences sexuelles du dirigeant. Dans le milieu du cinéma français, en revanche, aucune personnalité masculine n'est, pour le moment, incriminée. Lire aussi Catherine Deneuve, des 343 salopes à la contestation de Balance ton porc. Les 100 signataires parlent d'une fièvre à envoyer les porcs à l'abattoir, et profitent de l'occasion pour défendre les polémiques ayant entouré les rétrospectives de Roman Polanski et Jean-Claude Brissot à la Cinémathèque française. La dernière a finalement été ajournée, dénonçant la confusion de l'homme et de l'œuvre. Les deux réalisateurs sont accusés de viol et d'agression sexuelle. Polanski a plaidé coupable pour rapports sexuels illégaux avec une mineure de 13 ans, tandis que Brissot a été condamné à 1 an de prison avec sursis pour harcèlement sexuel sur 2 actrices, en 2005. Ne se reconnaissant pas dans le féminisme actuel, les 100 femmes signataires revendiquent le droit de ne pas se sentir traumatisées à jamais par un frotteur dans le métro, même si cela est considéré comme un délit. Elles souhaitent ne pas s'enfermer dans le rôle de la proie. Que Catherine Deneuve ait signé cette tribune n'est en rien une surprise. Fin 2017, l'actrice avait clairement affiché ses opinions sur la libération de la parole des femmes, après la révélation des agissements du producteur hollywoodien Harvey Weinstein. Je ne trouve pas que ce soit le moyen le plus juste pour faire bouger les choses. Après ce sera quoi? Balance ta pute? S'interrogeait Catherine Deneuve. Je trouve que ce sont des termes qui sont très excessifs. Et je trouve surtout que ça ne résout pas le problème, jugeait-elle, qualifiant déjà les réseaux sociaux d'outils de délation. C'est un raz-de-marée, et c'est ça qui ne correspond pas à la réalité.